Bonjour à tous. Donc on est enregistré, donc il y a un temps. Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui pour bénir Dieu, pour bénir son saint nom. Et nous le faisons par des louanges, par des prières. Et nous allons commencer par un moment de prière que je vais prier, et ensuite nous allons lire un passage concernant la motivation. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés, Seigneur, en ce lieu, tous ensemble, Seigneur, pour glorifier ton saint nom, pour élever ta personne, Seigneur, parce que nous avons appris à te connaître, nous avons appris à connaître qui tu es, Seigneur, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Et maintenant, Seigneur, nous pouvons dire que nous te connaissons, mais nous te connaissons en partie, Seigneur, parce que tu es le Dieu infiniment grand. Et Seigneur, toute cette connaissance, Seigneur, que tu possèdes, Seigneur, toute cette puissance, Seigneur, que tu manifestes chaque jour, Seigneur mon Dieu, nous la découvrons, Seigneur, dans ce laps de temps dans lequel nous passons, Seigneur, sur cette terre. Alors nous voulons prendre ce temps, Seigneur, et nous concentrer sur toi, sur ta divine personne. Amen. Donc je disais, nous sommes rassemblés pour louer notre Dieu, et nous le faisons avec un cœur disposé. Il y avait un homme qui avait un cœur pleinement disposé pour faire cela, c'était le roi David. Il était dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. On va lire le psaume 103, et le verset 1. Il est dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel. Bénir, j'ai cherché un petit peu. Bon, bénir, c'est dire du bien. Et en l'occurrence, dans ce cas, nous disons du bien sur Dieu. Nous disons à quel point il est magnifique pour nous. Et notre âme, c'est ce qui est notre personne, ce qui est notre être intérieur, notre personne. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel. Il se dispose, il se motive en disant cela. Et si on va chercher un petit peu plus loin sur la personne de David, on peut lire 2 Samuel 6, 14 et 16, où David exprime son amour envers Dieu. Et on va voir comment il le fait sans retenue. C'est bien le cas de le dire, sans retenue. 2 Samuel chapitre 6. Au verset 14, il est dit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. » Le verset 16, « Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milca, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi David sauter et danser devant l'Éternel. » Au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison, et Milca, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. » David répondit à Milca, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. » On voit qu'il ne se préoccupait pas de ce que les autres pouvaient dire. David exprimait de tout son cœur, avec son expression tant physique
qu'émotionnel. Il ne se souciait pas de ce que sa femme pourrait penser, de dire, bah écoute, tu te dévoiles comme ça, tu danses et tu ne prends même pas attention à ta position. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme David, nous sommes des personnes qui louons Dieu aussi de tout notre cœur, sans prêter attention à ce que les autres peuvent dire. Et nous le faisons peut-être aussi par des danses, nous pouvons le faire par des danses, et avec des instruments, des chantres. David est celui aussi qui avait mis en place tout un groupe de chantres pour élever le nom de Dieu devant l'arche de l'Alliance. Et je nous invite à chanter ces deux chants qui sont « Bénis Dieu, ô mon âme » et « Je louerai l'Éternel ». « Bénis Dieu, ô mon âme », nous allons nous disposer en même temps à parler à notre être et nous motiver pour louer Dieu de tout notre cœur. Je louerai l'Éternel.
Je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie. Oui, la joie, les émotions, tout ça, ça doit être au milieu de nous. Ça doit bouillonner pour notre Seigneur. Les danses, nous pouvons danser aussi, mais danser, bien entendu, face à l'Éternel. David, il dansait au point qu'il exprimait par des gestes tellement ses vêtements étaient sans dessus sur lui, et ça choquait certains. Mais il osait. Il osait l'exprimer parce qu'il n'avait pas peur d'exprimer à Dieu avec ses émotions, ses sentiments, de dire à Dieu à quel point il l'aime. Et c'est ce que je vous invite à faire dans un moment de prière. Nous allons prier chacun avec notre cœur. Et nous allons dire à Dieu à quel point nous l'aimons, à quel point il est chérissable. Oui, Père, nous avons un Père. Et ce Père de chair que nous avons sait nous donner de bonnes choses, tu l'as dit dans ta parole. Mais à plus forte raison, toi, notre Père, oui, notre Père d'amour, notre Père que nous aimons, notre Père qui est aux cieux, mais qui prend soin de nous, qui nous regarde, qui nous châtie, qui nous relève. Oui, tu es notre Père. Et nous voulons véritablement exprimer notre amour envers le Père Tout-Puissant. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Oui, nous avons un Père qui nous fait des cadeaux aussi, un Père qui nous bénit, un Père qui nous bénit chaque jour. Et si nous plaçons toutes ces bénédictions devant nous, nous avons des sujets de le louer, des sujets d'adresser notre reconnaissance. Lisons la suite du chapitre 103 du psaume, les versets 2 à 7. Il est dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. »
Oui, nous avons dans la parole de Dieu bien des témoignages de l'amour de Dieu, bien des témoignages des interventions spectaculaires ou même juste une parole et ça réconforte. Nous aussi, dans notre vie, nous avons aussi des paroles, des témoignages à donner parce que nous vivons des choses avec Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous adresse une parole à un certain moment qui nous relève. Et ça, nous pouvons le témoigner. Si nous plaçons toutes ces choses devant Dieu, si nous passons toutes ces choses devant nos yeux, ben nous pouvons nous réjouir de ce Père d'amour qui vient et chaque jour nous relève. Chantons maintenant 2 autres chants. Mon secours est en toi et mon seul abri, c'est toi. Le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul
Et où nous appuyons sur lui en toutes circonstances, même quand nous sommes faibles, même quand nous avons chuté. Lisons la suite encore du psaume 103, le verset 8. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Oui, des fois, il semble que Dieu soit en colère contre nous parce que nous avons péché, nous reconnaissons notre culpabilité, mais il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes poussière, oui, il se rappelle. Oui, nous sommes faibles, oui, nous chutons. Mais il a fait en sorte que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés par le sang de l'agneau. Et nous allons chanter un dernier chant avant la scène. C'est le « Mon Dieu, par quel amour ?» Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie, et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu m'as abandonné tout seul et méprisé le sang ainsi versé pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie, et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour du Christ, viens voir comme un torrent laver ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie, et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Nous sentons peut-être encore dans la culpabilité, mais non. Il est plus grand que notre culpabilité. Nous nous sentons peut-être sales, mais il a lavé nos péchés. Croyons-le, il n'est pas mort en vain. Il est mort à cause de nos péchés. C'est bien pour cela qu'il est mort. Donc croyons en son sacrifice
Et maintenant que tous ceux qui sont sans culpabilité se lèvent et pour prendre la scène. Donc j'invite les frères que j'ai sollicités à venir pour faire la distribution. Seigneur, Père éternel, nous te remercions pour ce sacrifice sur la croix. Tu t'es sacrifié pour nos péchés, pour nos fautes, nous qui étions perdus. Nous qui savions où aller sans ce sacrifice, Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants. Nous te glorifions, nous t'honorons, nous élevons ton Saint-Nom en ce jour, Seigneur. Nous élevons, nous reconnaissons que tu es notre Sauveur. Nous reconnaissons que tu nous as rachetés de la mort et du péché. Sois pleinement glorifié, sois exalté, Seigneur. Amen. Prenons le pain. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà ce que nous dit ta parole. Et Seigneur, tu ne t'arrêtes pas là. Tu dis, et tous également sont gratuitement justifiés par ton sacrifice. Merci Seigneur, parce que ces paroles, nous pouvons les trouver, Seigneur, de la notice que tu nous as laissée dans ta parole. Merci parce qu'il est dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Merci parce que c'est ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix. Et Seigneur, aujourd'hui, si nous sommes réunis, si nous pouvons exprimer toute notre adoration, si nous pouvons te louer de tout notre cœur, avec des chants, avec des danses, c'est parce que, Seigneur, le voile a été déchiré. Autrefois, Seigneur, nous ne méritions pas d'entrer dans le lieu très saint. Seule une personne pouvait le faire. Aujourd'hui, Seigneur, regarde cette belle assemblée, Seigneur, que tu as unie par ton sang. Nous venons tous de différentes origines, Seigneur, mais nous sommes unis autour de toi, autour de ta parole, autour de ton sacrifice. Et Seigneur, c'est beau, Seigneur, de nous retrouver dans de tels moments, Seigneur, pour te louer. Nous sommes émerveillés, Seigneur, par ce que tu fais au travers de nous, par cette communion fraternelle qui n'est possible que parce que, Seigneur, tu nous as tous pardonnés. Et en nous, Seigneur, tu as mis ton Saint-Esprit, ton amour, Seigneur. Béni sois-tu et gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupelles, on va chanter un si grand miracle.
Alors avant d'accueillir notre frère Alain, je vais prier. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu l'as oint, Seigneur, tu l'as rempli de ton esprit, Seigneur, pour porter cette parole que tu as mise sur son cœur. Nous te bénissons déjà pour les bienfaits, Seigneur, ces bénédictions qui vont en découler. Sois glorifié dans nos vies, que nous puissions aussi te bénir et te glorifier par nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a les enfants. Hein. Eh bien, que le Seigneur bénisse cette journée, chacun d'entre vous, tous ceux qui nous écoutent. Le mois dernier, j'avais eu l'occasion de parler de ce thème « Vivre selon l'image de Christ ». Et ce thème est décliné en 3 volets. Donc aujourd'hui, nous allons faire le 2e volet. Le mois prochain, nous ferons donc le 3e volet. Pour le premier volet, nous avons vu qu'il est important de ne pas vivre selon les apparences, mais comme le font beaucoup de gens religieux, en apparence. Mais le Seigneur nous appelle à avoir aussi à l'intérieur, dans notre cœur, une réalité spirituelle. Aujourd'hui, évidemment, nous pouvons comprendre très facilement qu'on passe de chrétiens de tradition à chrétiens de conviction. C'est ce qui arrive à la conversion. Et maintenant, si vous dites « je suis un chrétien de conviction », que va-t-il se passer? Une chose toute simple, on va vous regarder. Votre famille va vous scruter de près. Les collègues de travail vont prendre une loupe et pister les moindres gestes et les moindres paroles. Et dès qu'il y aura le plus petit écart, « Ah, tu as dit que tu étais un chrétien !» La sanction est impitoyable. C'est pour cela que Paul dira, par exemple dans Actes 24, verset 26, « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est pas simplement en extérieur, mais aussi devant Dieu, devant tout le monde. Philippiens 2,15. Soyez des chrétiens irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et certains ont trouvé la difficulté tellement grande qu'au cours de l'histoire de l'Église, ils ont décidé de vivre en dehors, dans des monastères, dans des lieux clos, parce que vivre au milieu des inconvertis, quel défi! Vivre selon l'image de Christ au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est pas simple. Et si vous avez accepté le Seigneur depuis peu, peut-être c'est le cas, ne vous inquiétez pas sur ce que vous avez à dire. Au début et même par la suite, l'important, c'est ce que vous êtes et comment vous êtes devant les gens. D'ailleurs, l'apôtre Pierre évoque la situation dans une famille où tout le monde n'est pas chrétien, et si une épouse a son mari non chrétien, eh bien, que sans parole, par sa façon de vivre, elle gagne son mari. D'où l'impact énorme de ce que nous sommes et ce que nous faisons. On a demandé au mime Marceau, justement, comment il fallait faire et quelles étaient les clés de son travail. Évidemment, lui, il
il faisait des gestes, mais il n'avait pas la parole. Et il a dit, mais quand un acteur est pas bon, il y a toujours le texte qui le sauve un peu. Mais nous, les mimes, si on n'est pas bon, on n'est pas bon. Hein. Il n'y a rien d'autre. Si les gestes ne sont pas ce qu'il faut, alors ça ne va pas marcher. La vie, votre vie, ma vie, c'est la seule Bible qu'ont les non-croyants. C'est la première Bible qu'ils voient. Vivre selon l'image de Christ. Évidemment, cela ne signifie pas que tout le monde, même si vous êtes irrépréhensible, va s'extasier, va être ému, va dire « je veux devenir chrétien ». Et pour nous encourager, je voudrais vous proposer ce texte de 2 Corinthiens 6. À nouveau, verset 4, il est parlé d'être recommandable comme serviteur de Dieu. Mais ensuite, Paul va entrer dans de la pratique très concrète et nous allons voir quelques petits éléments. Verset 8, « Au milieu de la gloire ou de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé, alors là nous sommes dans le thème, puisque vivre selon l'image de Christ, une image est faite pour être vue. Alors comment les chrétiens sont-ils perçus ? Eh bien, la Bible dit ici, étant donc regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Alors là, nous avons plusieurs pistes absolument étonnantes. Et la première d'entre elles, c'est que nous allons connaître en tant que chrétiens ou de la gloire ou de l'ignominie. Pourquoi de la gloire ? Souvenons-nous, à un moment donné, Paul était appelé Mercure et son collègue Barnabas était appelé Jupiter. Ils étaient tellement admirés qu'ils en avaient fait des dieux. Et vous savez, au cours de l'histoire de l'Église, des saints sont devenus presque des divinités devant lesquelles on s'incline. Et Paul dira dans Actes 14, 15, « Mais pourquoi vous agissez de la sorte ? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle. Renoncez à ces choses. » Le chrétien n'a pas à recevoir la gloire des hommes. Mais il y a aussi l'ignominie, le mépris. Et les chrétiens ont connu le mépris, les calomnies. 1 Corinthiens 14, 13, « Calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde. » Alors, balayure, c'est un mot qui veut dire ce que ça veut dire, un déchet. Un déchet. Et nous connaissons des déchets, nous en avons tous. Quand on a des déchets, la principale chose à faire, c'est de les faire disparaître et de s'en débarrasser. Alors parfois le chrétien, il est mis sur un piédestal. Oh, quel homme! Et parfois, il est regardé comme une balayure, un déchet qu'il faut faire disparaître, être nettoyé. Dans 1 Pierre 4, 3, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, et les idolâtres criminels, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. La calomnie trouve aussi sa source dans le fait que nous ne suivons pas le monde dans ses excès, dans ses travers, dans sa folie. Et il le trouve étrange. C'est aussi le prix à payer quand nous vivons selon l'image de Christ. Alors ensuite, le texte dit « au milieu de la bonne ou mauvaise réputation ». Savez-vous quelle réputation vous avez ?
dans votre famille, dans votre travail. On ne peut pas être à l'abri de gens qui sont mal intentionnés. C'est impossible. Ils peuvent porter atteinte à notre réputation. L'Église a été persécutée, il y a eu les violences physiques, mais l'Église a aussi été calomniée, et c'est de la violence psychologique. C'est un regard extérieur douloureux. On fait tout pour être irrépréhensible, et parfois des mauvaises réputations nous sont données. Les Romains, au début de l'Église, ont fait circuler des fake news. Ça existait déjà. Quand les chrétiens se rassemblaient, ils partageaient le pain et la coupe, comme nous l'avons fait, et puis des gens sont passés, ont observé, et ils ont entendu « Voici, ceci est mon sang versé pour vous ». Alors ils ont pris juste cette phrase rapidement. Savez-vous que les chrétiens sont des cannibales qui boivent le sang quand ils se rencontrent? Et quand ils sont ensemble, ils s'exhortent de se saluer par un saint baiser. Et le saint baiser va devenir, dans la réputation extérieure, quelque chose d'horrible où les chrétiens font n'importe quoi et n'ont plus aucune retenue. L'apôtre Pierre a aussi enseigné que la terre serait détruite par le feu. Réputation, aussitôt, donnée aux chrétiens, ce sont des incendiaires. Chaque fois qu'il y a un feu, ce sont les chrétiens qui l'ont provoqué. Et ils sont accusés. Et quand on voulait faire du tort à un voisin qui était chrétien, on allumait un incendie et on disait, voilà, c'est lui qui l'a fait. Mauvaise réputation. Mais nous portons l'image de Christ et nous pouvons vivre ces choses. Quand Christ était sur la terre, il était parfait, il était lui, vraiment irrépréhensible. Mais on va porter atteinte à sa famille. Oh, n'est-ce pas le fils du charpentier? On va porter atteinte à sa ville. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? On va porter atteinte à sa sagesse, il est hors de sens. À sa spiritualité, il a un démon. À sa morale, c'est un buveur et un mangeur. À sa puissance, il ne peut même pas se sauver lui-même. Vous voyez comment la mauvaise réputation est un phénomène général et les chrétiens peuvent en être aussi atteints. On a appelé dans l'histoire française de l'Église des chrétiens les huguenots. Alors d'où vient cette expression? Il y a eu deux explications, je vais vous en donner juste une, faute de temps, qui est probable, ce n'est pas certain, mais c'est très probable. C'est un nom péjoratif qui a été donné au cours du XVIe siècle. Ça vient de la ville de Tours, où il y avait un notable qui s'appelait Hugon, mais qui était une personne absolument épouvantable. Et donc ce Hugon était très cruel. Après sa mort, la réputation le suivit. Et il est devenu, dans l'imaginaire des gens de Tours, un fantôme maléfique qu'il fallait éviter. Une tour de la ville portait son nom. Alors là, c'était vraiment pas l'endroit où il fallait être. Et donc, la superstition aidant, les gens avaient peur de Hugon. Après sa mort, n'approchez pas de sa tour. À cette époque-là, c'était très difficile pour les chrétiens d'avoir, comme nous aujourd'hui, tout le confort, une belle salle dans une ville. On se réunissait clandestinement. Mais où trouver un endroit tranquille? Le chrétien, lui, n'est pas superstitieux. Eh bien, il allait se réunir à la tour de Hugon et dans les cavernes qui étaient autour.
Et donc là, ils étaient tranquilles, parce que les autres n'osaient pas venir. Et de là est venue l'expression « les huguenots ». Cette expression a été reprise par le pape quand il y a eu le massacre de l'ancien Barthélemy. Le mot huguenot se trouve sur la médaille qui commémore le massacre des chrétiens. D'ailleurs, cette médaille, vous pouvez la voir à Orthès. Il en reste une. Imposteur, quoique véridique. Alors, une autre image qui nous est donnée, avec laquelle il va falloir vivre. Imposteur, ça veut dire quelqu'un qui trompe, qui n'est pas vrai. Et peut-être quelqu'un est venu avec l'appréhension, mais est-ce que ce groupe de chrétiens qui est sympa, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous êtes des imposteurs? En quoi les chrétiens seraient-ils jugés comme des gens imposteurs qui séduisent et qui trompent leur monde? Les exemples sont sans fin. Je vous en cite deux que vous pouvez creuser encore, mais que je trouve importants. Le premier, c'est évidemment, nous croyons à la Bible. La première chose que nous lisons dans la Bible, le premier verset, tout le monde le connaît, le premier verset? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Allez dire ça à quelqu'un dans la rue. Mais c'est faux. Nous savons que ce n'est pas ça. Nous savons que la vie est venue par évolution, qu'il n'y a pas de créateur. Comment pouvez-vous affirmer quelque chose qui est aussi loin de la science, qui affirme que, mais la science affirme sans preuve supplémentaire. Vous trompez votre monde quand vous dites que le monde a été créé. Mais le chrétien croit à la parole de Dieu. Et à l'école, bien sûr, on va enseigner autre chose, avec beaucoup d'assurance, mais sans argument véritable. On reste avec la parole de Dieu. Imposteur, quoique véridique, parce que c'est vrai. Et le monde vous dit, mais arrêtez de parler de Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Vous ne pouvez pas dire que la création est de Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Le monde, lui, il est concret. La science, c'est concret. Dieu, c'est une idée. La Bible dit ceci dans Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. En sorte que ce que l'on voit, et retenez bien ceci, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Même le visible vient de l'invisible, il est fait avec l'invisible. Donc, quand le monde avec sa science vous dit « moi je crois que ce que je vois », vous croyez Dieu que vous ne voyez pas, eh bien, l'invisible est digne de toute confiance parce que c'est une réalité. Et Dieu est une réalité. La connaissance des choses ne peut pas se faire uniquement par les cinq sens. Ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Alors on va prendre un exemple tout simple, la cellule. Vous savez que nous avons commencé avec 2 cellules, puis 4, puis 8, etc., etc. Et nous en sommes quand même à plus de 100 000 milliards. Donc vous êtes venus ce matin avec 100 000 milliards de cellules. Elles se sont multipliées, chacune d'elles est allée suivre un programme qui était dans son noyau, à l'intérieur. L'une a décidé de devenir un cheveu, l'autre un œil, l'autre un doigt, etc., etc. Mais d'où vient cette science? Et cette cellule est si petite qu'elle fait que 3 milliardièmes de millimètre. Alors, un millimètre, c'est petit. Et vous divisez le millimètre par 3 milliards, vous avez une cellule. Ça commence à faire petit. On ne peut pas la voir. On ne peut pas la voir. Et là, dans chaque cellule sont stockés l'équivalent de 12 000 livres de 160 pages.
en information. Les cellules. En plus, un autre miracle, c'est que ces cellules se renouvellent. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 8 ans, vous avez totalement changé vos cellules. C'est-à-dire tous les 7 ans, les cellules sont complètement changées. Elles meurent et elles se refont. Donc, la personne que vous voyez devant vous, eh bien, il y a 8 ans, ce n'étaient pas les mêmes cellules, c'était d'autres. Non, mes chers amis, nous ne sommes pas des imposteurs. Et la vérité biblique est encore plus scientifique que la science du monde. Un deuxième exemple, il faut que j'avance avec cela parce que tellement de choses intéressantes, c'est l'ordre des choses. Et c'est un sujet assez délicat. Si vous voulez vraiment crisper les gens autour de vous, citez-leur 1 Corinthiens 11.3. Et dites-leur de vous dire si ce n'est pas un bon principe, ça. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors là, vous en avez pour des soirées. Si vous voulez exploser un réveillon, vous avez le verset qu'il faut. Chef. Ah, voilà un mot qui fait plaisir, hein, dans la société aujourd'hui. Chef, en grec, c'est képhale, qui veut dire cap, tête, cerveau, capitaine. Le monde d'aujourd'hui essaie de vivre autrement qu'avec une autorité. Et l'autorité, l'idée qu'il y a un chef dans la famille, dans l'État, à l'Église, etc., est la source de tous les problèmes. S'il n'y avait pas de chef, il n'y aurait pas ce qu'on entend le patriarcat, il n'y aurait pas cette domination masculine, il n'y aurait pas toutes les souffrances qui vont avec. Mais la souffrance n'est pas parce qu'il y a un chef. La souffrance vient de ce que le chef vit indignement, c'est tout. Et autorité et autoritarisme ne sont pas pareils. Vous savez qu'aujourd'hui, un professeur à l'école tremble s'il doit discipliner quelqu'un. Il peut avoir aussitôt la famille sur le dos. Il ne faut pas que l'autorité contrarie et soit source de contrariété pour le jeune, pour l'épouse, etc., etc. L'autorité dans le monde est considérée comme un mal-vivre. Dieu a créé l'homme et la femme avec des fonctions différentes, avec une complémentarité certaine. Le chrétien, il s'aligne à ces principes et il se trouve épanoui, et la femme se trouve épanouie. Il vous suffit de lire un très vieux texte, donc ce n'est pas nouveau, Proverbe 31. Mais le monde regarde ça comme dépassé, dangereux. Et dans sa folie, il va dire, l'idée, c'est qu'il ne faudrait plus d'hommes, il ne faudrait plus de femmes, il faudrait autre chose. Hein, celui qui a gagné le concours, là, le Suisse, c'est un non-binaire, hein, c'est un yel, c'est-à-dire un il et un elle à la fois. Mais ça va plus loin. Peut-être que vous qui êtes un homme, peut-être qu'au fond c'est très relatif, vous devriez être une femme. Ou peut-être que vous qui êtes une fille, peut-être que ça serait bien de changer, de devenir un garçon. Voilà ce que nous propose le monde. Et la transition du genre, eh bien, devient un grand sujet, mais devient aussi un thème où les gens se mordent les doigts. Le Royaume-Uni, la Suède l'interdisent parce que l'impact sur la santé est épouvantable. Car quand on insinue à des jeunes l'idée qu'on est né dans le mauvais corps et que vos problèmes seront réglés si vous changez de corps, c'est une absurdité totale. Et nous ne devons pas, vous ne devez surtout pas partir dans ces raisonnements. Bien sûr qu'on peut être mal dans sa peau, mais la solution, ce n'est pas cela.
Et combien de jeunes regrettent et font même des procès aux chirurgiens et aux institutions parce qu'on les a trompés. On leur a dit, vous êtes mal dans votre peau, mais peut-être vous n'avez pas besoin de rester un garçon, etc. Un autre élément qui nous est donné, nous sommes regardés comme des inconnus, quoique bien connus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inconnu et bien connu ? Quand je me suis converti en 1966, je suis allé à l'église le dimanche, mais l'église se trouvait au premier étage, de ceux qui connaissent Toulouse, sur une place très jolie, place Wilson, une place toute ronde, mais on était au premier étage, au-dessus d'un café. En plus de cela, le pasteur était un missionnaire américain qui avait un accent. Il avait un accent. Mais bon, il était très enthousiaste, il prêchait la Bible, et donc on se réunissait là. Puis on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une église. Pourquoi tu vas là ? Il n'y a même pas de vitraux, il n'y a même pas de clocher. Mais c'est quelque chose. Mais en plus, c'est un étranger, donc c'est tout nouveau. C'est un mouvement nouveau. J'ai dit, mais non, c'est l'Évangile. Mais pourquoi ? Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de missionnaires américains. Et vous savez pourquoi il y en avait beaucoup ? Parce que les années 66, c'était que 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de soldats au débarquement étaient des chrétiens, sont venus en France. Et ils ont découvert que la France était un pays totalement désertique sur le plan biblique et spirituel. On était religieux, mais on ne connaissait pas le fond, le cœur, le trésor de l'Évangile. Alors, après la guerre, les jeunes sont repartis aux États-Unis, ils ont laissé leurs fusils et ils sont revenus avec une Bible. Et c'est pour cela qu'il y a eu une vague énorme de missionnaires qui venaient, cette fois avec une autre arme, la parole de Dieu, pour annoncer l'Évangile. Les premiers chrétiens étaient-ils connus ? Colossiens 1, 23 nous dit « L'Évangile que vous avez entendu a été prêché à toute créature sous le ciel. » Il n'est pas dit « sera prêché », mais a été prêché. Dont moi, Paul, j'étais fait le ministre. Mais comment, il y a 2000 ans, l'Évangile était déjà prêché à toute créature ? Eh bien, là, avant Paul, Paul a fait des voyages missionnaires pour répandre l'Évangile et créer des églises. Mais il y a eu d'autres missionnaires avant Paul. Et cela, nous le devons à la fête de Pentecôte. À Pentecôte, l'Église est née. C'est-à-dire qu'au moment précis voulu de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter le cœur des croyants pour former un seul peuple, que l'on soit juif ou non juif. Mais que s'est-il passé à Pentecôte ? Pentecôte n'est pas une fête chrétienne. Pentecôte est une fête juive célébrée depuis Moïse, comme Pâques. Et Pentecôte veut dire 50e, donc c'est 50 jours après Pâques. À Pentecôte, des Juifs venaient de tous les pays, car c'était une des grandes fêtes, il y en avait 3 par an, où il était vraiment vivement encouragé d'aller à Jérusalem et célébrer l'Éternel. Donc à Pentecôte, des Juifs auraient pu venir. Voilà, un Juif béarnais, il arrive à Jérusalem. Un Basque, il arrive à Jérusalem. Un Anglais, il arrive à Jérusalem. C'est la fête juive, c'est Pentecôte. Et là, un groupe de Juifs, tout d'un coup, parle des merveilles de Dieu. Et le Béarnais entend du Béarnais. Le Basque entend du Basque, l'Anglais de l'Anglais, etc., etc. Et ce don de langue va être un double signe. Un signe pour Israël, tu m'as rejeté, donc tu entendras chez toi des langues étrangères. Et cette prophétie a été réalisée par des invasions, mais a été aussi réalisée le jour de Pentecôte. 1 Corinthiens 14, quand il est expliqué le don des langues, Paul dit
par le don des langues, je parlerai à ce peuple, mais ils ne m'écouteront pas même ainsi. Mais le don des langues est aussi un autre signe, la naissance de l'Église, qui disqualifie pour un temps Israël. La naissance de l'Église devient une réalité qui vient vraiment de Dieu. Et ces dons ont appuyé et attesté de l'identité divine de l'Église. Et quand les Juifs ont vu cela, eh bien, beaucoup ont eu le cœur touché. Ils sont repartis dans le Béarn, dans le Pays Basque, etc. Dans tous les pays, ils sont repartis en témoignant de ce qu'ils avaient vu. Inconnus, mais bien connus. Évidemment, cette réalité aujourd'hui existe toujours. Et parfois, nous sommes étonnés quand nous témoignons à quelqu'un. Trop de fois, j'ai entendu « Ah, mais vous me parlez de ça, mais c'est vrai que j'ai un oncle ou j'ai un voisin qui m'avait un jour donné une Bible et il n'y a toujours pas loin un chrétien. » Moi-même, je fais partie d'un club sportif et une des toutes premières fois où j'ai fait connaissance avec un autre joueur, il m'a dit « Ah, t'es pasteur, mais je me souviens quand j'étais petit, ma famille m'a mené dans des réunions évangéliques. » Inconnu et bien connu. Comme mourant et nous vivons. Est-ce que ce matin, vous vous sentez mourant ou vivant ? Quand les frères de Joseph ont vendu leur frère Joseph, donc ils sont revenus vers le père avec une tunique appartenant à Joseph remplie de sang. Et Jacob dit dans Genèse 37, 33, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée, et Joseph a été mis en pièces. » Donc Joseph a été aux yeux du père comme mort, mais en fait il ne l'était pas. Quand on étudie l'histoire de l'Église, que de mises à mort, que de persécutions, y compris dans notre région. Et on finit par trouver évident qu'il y a une autre bête féroce, un lion rugissant qui aussi cherche à dévorer. Mais malgré toutes les persécutions, malgré toutes les difficultés, l'Église tient debout et elle rayonne. C'est vrai aussi pour Israël, dont on fête cette semaine l'anniversaire, 76 ans. Dans le psaume 83, verset 3, « Exterminons-les qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » De manière générale, tout ce qui vient de Dieu, les hommes cherchent à l'exterminer, que ce soit l'Église, Israël, la parole de Dieu. Mais c'est impossible. Et s'agissant d'Israël, nous avons cette merveilleuse promesse dans Amos 9,15 « Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. » Qu'on attristé et nous sommes joyeux. Nous sommes des gens joyeux et tristes à la fois. Et ça, c'est vrai. Triste parce que nous avons le fardeau des perdus. Paul, qui voyait ses compatriotes qui étaient zélés, Philippiens 3,18, il marche en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle encore en pleurant. Donc il y a cette tristesse qui est là, parce qu'on aimerait voir nos proches aussi être sauvés, être accepter Jésus-Christ, c'est important. Nous affirmons aussi être sous la main de Dieu, portés par le Seigneur, et donc être bénis. Mais est-ce qu'un chrétien peut être éprouvé et peut être triste ? Bien sûr. Bien sûr, nos vies peuvent être compliquées, elles peuvent être perturbées. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que je manque de foi ? Le psaume 69, verset 30 nous dit « Je suis malheureux et souffrant.
que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de l'Éternel par des cantiques. Et peut-être que quelqu'un ce matin a chanté des cantiques, mais avec un cœur assez lourd, assez triste. Psaume 69, le verset 33 dit « Quand David chante dans la souffrance, il ajoute « Donc les malheureux le voient et se réjouissent ». Le chrétien peut être malheureux et chanter au milieu de la souffrance, comme Paul et Silas chantaient dans la prison. Et cela a un grand impact. Beaucoup ne voient dans l'épreuve qu'un obstacle placé par l'ennemi. Et aussitôt éprouvé, la seule pensée, c'est « Seigneur, sors-moi de cette épreuve, balaie-la. Je ne veux connaître que la bénédiction. » Et un obstacle placé par l'ennemi ne fait pas partie de ma vie. Mais là, nous ne vivons plus selon l'image de Christ. Nous vivons selon l'image d'un super chrétien qui n'est que béni. Et parfois, nous pensons que si nous présentons cette image, c'est la bonne image. Mais la vraie image, c'est d'être dépendant, d'être pareil, quel que soit le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Mais ça, c'est un autre défi. C'est un défi énorme. Job était quelqu'un qui était béni matériellement, familialement, mais aussi spirituellement. C'était quelqu'un qu'on aurait aimé avoir dans un conseil d'anciens, comme dans notre Église. Regardez ce qu'il faisait, Job 29, 21. On m'écoutait, on restait dans l'attente et on gardait le silence devant mes conseils. Oh, quelle autorité! Vous vous rendez compte? Job était quelqu'un qui était un pasteur avant l'heure. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tout le monde une bienfaisante rosée. Oh, qu'est-ce qu'on aimerait être comme ça, hein, après chacun qui est amené à prêcher ici, hein, avoir ça. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et on ne pouvait jamais chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux, je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Alors, même Job se dit, voilà, je suis sur des rails, Dieu est avec moi, j'ai vraiment un ministère, mais Job, tout d'un coup, patatrac. Chapitre 30, verset 26, « J'attendais le bonheur, le malheur est arrivé. » Et voilà le piège. Mes chers amis, vous avez accepté Christ, vous êtes dans la main du Seigneur, et le message de dire « il ne peut y avoir que du bonheur pour toi », c'est un message qui peut être dangereux. Parce qu'on attend le bonheur, mais qu'est-ce qu'on fait si le malheur arrive? Mais l'image de Christ continue, elle ne s'arrête pas. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, ça veut dire mon cœur est en vive agitation, on est agité, et il y a une autre réalité. Et puis l'entourage aussi, il n'accepte pas cette image. Dans Job 19, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ?» Tout le monde était suspendu aux lèvres de Job tant qu'il allait bien. Il exprimait l'image de quelqu'un en harmonie avec Dieu. Maintenant qu'il y a des épreuves, il doit y avoir du péché quelque part. Et les amis insistent, confesse tes péchés, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal de ne pas être dans le bonheur avec Dieu. Mais l'image selon Christ, c'est d'être disposé à accepter les changements que Dieu peut nous amener. Et nous ne les comprenons pas, ces changements. D'ailleurs, lui, il ne s'occupe pas de Satan. Jamais Job, même si Dieu a permis dans sa souveraineté que Satan l'attaque, il dira « les flèches du Très-Haut m'ont atteint ».
Pour lui, c'est toujours Dieu. Nous nous appuyons sur toi, mais ton état a changé, on ne peut plus s'appuyer sur toi. Tu étais une référence, tu n'es plus une référence. Et un chrétien, quand vous regardez quelqu'un éprouvé, vivant avec des galères qui vont demeurer année après année, la façon dont il vit peut être une source de bénédiction et d'encouragement absolument fantastique. Ce n'est pas la bénédiction elle-même, c'est comment l'homme vit avec son Seigneur. C'est pour cela que dans Philippiens 4, nous lisons « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, j'ai appris à être dans la disette et avoir faim. » Paul ne se construit pas l'image d'un héros. Il y a de la disette, je l'enlève cette disette. Non, j'ai appris à vivre aussi dans ces moments-là. Mais le piège est double. Nous avons peut-être une mauvaise image de la bénédiction de Dieu, mais nous avons aussi un mauvais regard sur les inconvertis. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, un chrétien m'a dit « Le chrétien est heureux, l'inconverti, il est malheureux. » Jusqu'au jour où je lis Psaume 73. Catastrophe. Tout s'écroule. Mon pas allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Et tout d'un coup, la Bible m'apprend que les méchants sont dans le bonheur. Alors là, je ne comprends plus rien. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Et tout d'un coup, on découvre que les choses ne sont pas aussi manichéennes que ça, et qu'on peut trouver des gens qui méprisent Dieu, qui font n'importe quoi, et vivre dans une forme d'impunité, pour le moment. Alors que le chrétien qui est du côté du Seigneur, on lui dit constamment, mais alors, si tu crois, pourquoi il t'arrive ceci, pourquoi il t'arrive cela, pourquoi il y a tel problème? Et je terminerai avec cette dernière injonction, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et c'est vrai que tant que nous sommes sur cette terre, nous passons pour pauvres, mais nous sommes riches. 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, lui qui était riche, a vécu dans la pauvreté, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Les trésors sont immenses pour celui qui a Christ, mais tout ne nous est pas déroulé aujourd'hui. L'objectif de l'Église n'est pas d'avoir le ciel sous la terre, mais d'amener le pécheur au ciel. Hébreux 11, 26, 27, Moïse regarda l'opprobre de Christ, car vivre selon l'image de Christ, c'est vivre dans une forme d'opprobre, comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération comme voyant l'invisible. Et il y a ce passage étonnant, 1 Corinthiens 3, verset 21, « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. » Alors là, tout d'un coup, il y a quelque chose d'assez étonnant. « Tout est à vous, Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Et un jour, en Christ, nous allons entrer en possession de toutes choses. Mais nous sommes immensément riches, parce que Christ nous a tellement aimés, parce qu'il nous a préparé des choses merveilleuses par son salut et par son sacrifice. Un jour, il y avait un petit garçon qui voulait de l'argent. Il faisait chaud, il était assis dans son jardin, il dit « je n'ai même pas de quoi me payer une glace ». Et puis, il y réfléchit, mais j'ai mon copain, Serge, lui, quand il débarrasse la table,
sa maman lui donne 1 euro. Et puis il réfléchit, il y a aussi Hugues. Quand il va faire les courses, il peut garder la monnaie. Et il se dit, mais comment ils font? Il faut que mes parents me donnent de l'argent, c'est pas possible. Et un jour, il voit à la maison le plombier arriver, et le plombier fait son travail, et puis il voit que le plombier place sur la table un papier, il y a le nom du plombier, il y a ce qu'il a fait, ça coûte tant. Et il voit sa maman aussitôt ouvrir le porte-monnaie et lui donner. Il a dit, j'ai compris, je vais faire une facture à ma mère. Alors, il va dans sa chambre, il ouvre un papier, il prend un papier, et voilà, j'ai marqué faire la vaisselle, 2 euros. Alors, il a vu que le plombier aussi avait mis son nom. Alors, il met son nom et tout, son adresse, tout. 2 euros. Sortir la poubelle, 1 euro, etc. Il continue. Puis le soir, au moment du repas, il avait plié le papier et il a glissé près de l'assiette de sa maman. Alors, sa maman prend le papier, elle l'ouvre, elle sourit, elle le montre à papa, il regarde, et puis le papier plié, rien. Silence, on continue à manger. Le lendemain soir, c'est lui qui a un papier qui est glissé à côté de son assiette. Parce qu'il avait, donc, dans sa facture, il avait fait le total, 10 euros. Il fait le total. Dans l'enveloppe qui est à côté de son assiette, il y a les 10 euros. Il se dit, waouh, ça a marché. Ça a marché, j'ai fait comme le plombier, ça a marché. Et puis, là, il voit la suite, 3 repas par jour, 0 euros. Le lit et la chambre, 0 euros. Drap tout propre 2 fois par mois, 0 euros. Lavage et repassage de ton linge, 0 euros. Vacances et sorties, chaque année, 0 euros. Jouets et habits, 0 euros. Tout a été fait par amour. Nom de l'entreprise, papa et maman. Et tout d'un coup, le petit Clément réalise que finalement, il est beaucoup plus riche qu'il ne croyait et qu'il a à sa disposition des trésors. Et nous-mêmes, nous avons un Dieu merveilleux. Dieu nous appelle à briller. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 6 et 7, il est parlé de la lumière qui brille dans nos cœurs. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous avons un trésor immense avec Christ. Même si notre vie est un combat, n'est pas simple, nous restons dépendants d'un Dieu qui est puissant, qui est vivant et qui nous expliquera un jour pourquoi telle personne connaîtra telle épreuve et pas d'autre. Parfois, Dieu intervient miraculeusement pour rétablir quelque chose, mais Dieu est souverain. Et c'est pour cela qu'il y a ce verset que nous avons cité de Philippiens 2,15, nous devons être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, portant la parole de vie. Nous brillons comme des flambeaux dans le monde et que nous puissions continuer à briller pour le Seigneur, sachant qui nous avons cru, sachant que nous avons un trésor inestimable et que l'image de Christ, oui, nous devons continuer à la vivre, à montrer cette image et à accepter de marcher selon le Seigneur pour sa gloire et que le Seigneur nous permette d'être encouragés et de ne pas perdre notre cap. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Je crois qu'Alain a choisi un chant, donc on va le chanter.
Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. On recommence, désolé. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière en moi vient briller encore. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un bon jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le matin, je pense à lui. À midi, je le remercie. Et toute l'après-midi, je la passe avec lui. Et avant d'aller au lit, il me parle et il me dit que je serai avec lui pour toute la vie. Oh, oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Bon, puisque nous sommes enflammés, non, on est content d'avoir ce beau message qui nous ravive, qui nous dit que, bon, ben voilà, quelles que soient les circonstances, eh ben, nous sommes forts. Nous sommes forts grâce à lui. Nous avons sa paix, nous avons sa joie, nous avons tout en lui. Amen. Donc, on va passer un moment de réjouissance aussi. On va donner les offrandes.